Nous avons commencé à aborder le sens que pouvait avoir pour nous cette épidémie. Nous avons regardé la peur que cela crée en chacun d'entre nous et éventuellement les différentes peurs qui peuvent nous habiter, celles sur lesquelles nous avons un réel pouvoir à travers des techniques par exemple, celles qui sont enseignées d'ailleurs sur cette chaîne. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de principes systémiques et en particulier d'un principe très important qu'on appelle le principe de réalité. D'abord, on peut dire que notre humanité dans son ensemble est un grand système. Et ce grand système, comme tous les systèmes, des plus grands au plus petits, et un plus petit c'est au moins 2 personnes, eh bien ces systèmes sont régis par des lois qui s'appliquent à tout le monde depuis la nuit des temps. Et quand ces lois, on les appelle aussi des principes, ne sont pas respectées, eh bien il va y avoir des conséquences qui sont parfois extrêmement graves, nous en faisons actuellement l'expérience, et qui dépassent ces conséquences tout à fait le cadre du temps et de l'espace. Cela veut dire par exemple que dans un système comme une famille, lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'il y a un principe qui n'a pas été respecté par quelqu'un, les conséquences vont parfois se répercuter jusqu'à 7, 8 générations plus tard. Et il en va de même pour l'univers, il en va de même pour notre humanité, pour la société tout entière, qui est composée de tous les pays que nous formons aujourd'hui sur la Terre. Nos ancêtres ont fait un certain nombre de choses et nous avons continué à les faire, certaines de bonnes choses et d'autres moins bonnes. Et aujourd'hui, nous devons assumer les actes du passé et les actes que nous-mêmes d'ailleurs avons posés dans notre vie. Et ce premier principe dont nous allons parler est un des principes les plus importants, c'est le plus important. C'est ce qu'on appelle le principe de réalité. Et ce principe de réalité nous dit quoi? Eh bien, nous dit que nous avons l'obligation, ou il exige de nous que nous soyons capables de reconnaître et de voir et d'accepter la réalité exactement telle qu'elle est. Et cela paraît simple et évident. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous avons tous en commun, les êtres humains, d'avoir cette difficulté, voire cette impossibilité, pour différentes raisons, de voir et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et cette problématique est la source de toutes les illusions des êtres humains et de notre ignorance. Et nous savons que l'ignorance est quelque chose qui est une très mauvaise chose quand cela permet à, par exemple, des gens qui ont le pouvoir de manipuler les foules. Mais l'ignorance, simplement par rapport à nous-mêmes, il fait que nous sommes empêchés de prendre des décisions qui seraient justes parce que nous n'avons pas du tout idée de la réalité d'une situation, par exemple. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous absolument tout le temps. Alors, il y a 2 éléments qui jouent un peu l'un avec l'autre. Il y a d'un côté la réalité, donc telle qu'elle est, au niveau de la planète, puisque là il est question de la planète, mais au niveau de notre propre vie aussi. Et puis ensuite, il y a les vérités, celles que l'on entend régulièrement et qui sont censées nous donner une idée de la réalité. Et nous sommes confrontés à ça aujourd'hui avec ce coronavirus qui empoisonne, on peut dire vraiment, nos vies. La vérité, est-ce que ça existe? La réalité, apparemment, ça existe. Mais elle ne peut être éclairée que par la vérité.
La vérité, c'est un concept intellectuel. Et quand nous entendons parler de ce qui arrive aujourd'hui, chacun, à partir de ce qu'il est, de la position dans laquelle il est, la position sociale par exemple, exprime les choses comme des vérités. Par exemple, les chiffres qui donnent tous les soirs une idée de qui est vivant, qui n'est pas vivant, qui a arrêté de rester dans l'hôpital par exemple, tous ceux qui sont partis et que l'on nomme guéris, ce sont des choses qui sont présentées comme des vérités. Pour autant, est-ce que cela nous donne une idée de ce qu'est réellement la réalité quant à ce coronavirus? Bien évidemment, non. En même temps, est-ce que tout ce qui est asséné, on pourrait le dire comme ça, comme des réalités, et chacun a la sienne, eh bien, tout ça, toutes ces petites vérités sont des éléments de tout un ensemble qui, mis bout à bout, pourrait nous donner une idée un peu plus réelle de ce qui est. C'est pour ça que Idriss Lahore, par exemple, faisait toujours la chose suivante. C'est aussi quelque chose que nous pourrions mettre en place dans nos vies, avant d'avoir une idée claire d'une situation, et donc d'être en capacité de prendre une décision juste ou la plus juste possible. Il demandait à des personnes différentes, qui avaient des avis différents, d'exprimer ce qui était vrai pour eux, ce qu'ils ressentaient comme vrai pour eux, ou qu'ils avaient l'impression de connaître, donc qui étaient des vérités pour eux. Et mis bout à bout, et il nous disait qu'il fallait à peu près au moins une douzaine d'avis, eh bien on pouvait s'approcher un peu de ce qu'on pouvait appeler la réalité. Et c'est extrêmement important et très intéressant lorsqu'on a des décisions à prendre, et aujourd'hui il y a des décisions à prendre pour notre avenir, d'avoir une idée un peu plus claire de ce qu'est effectivement notre réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vrai dans les informations que nous avons? Qu'est-ce qui est vrai dans les témoignages que nous entendons? Par exemple, nous entendons des infirmières, des soignants parler de leur souffrance au travail, débordés par un travail incessant, avec tous les manques, les carences de matériel. Et puis, moi, j'ai à côté de moi d'autres infirmières qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi il y a cet hommage aux infirmières, parce que finalement, j'ai l'impression que je ne fais que mon travail. » Et que j'ai accepté dès le départ de le faire en prenant un certain nombre de risques. Elle, quand elle le dit, c'est sa vérité. Et donc, elle aborde les choses d'une autre manière, et pour elle, la réalité ressemble à autre chose que pour une autre infirmière dans un autre hôpital. Qui a raison et qui a tort? Les deux ont raison à partir de ce qu'elles sont. Mais moi, qui suis à l'extérieur, il est intéressant que j'entende les avis de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne vérifie pas? Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas la peine de vérifier? Pourquoi est-ce que nous restons accrochés à notre vision des choses? Et pourquoi nous gobons comme une réalité ce qui est dit par quelqu'un qui nous impressionne ou que l'on entend simplement à la télé? Ça reste un argument publicitaire vu à la télé. Pourquoi? Pourquoi nous faisons ça? Autrefois, j'avais un instructeur que j'aimais beaucoup et tout son enseignement était basé sur la phrase suivante. Dans la vie, il faut toujours vérifier. Et chaque fois que vous aurez un problème dans votre vie, c'est parce que vous n'aurez pas vérifié. Et j'ai trouvé X fois et à de nombreuses reprises que c'était vrai, où je me disais après coup, croyant savoir, croyant connaître la réalité aussi moi, je me suis dit après tout c'est vrai, si j'avais vérifié, j'aurais vu cette situation beaucoup plus réellement que ce que je ne l'ai vu, et donc du coup j'ai pris des décisions qui ont été difficiles pour moi ou qui ont eu des conséquences parfois graves pour moi. Pourquoi est-ce qu'on veut savoir?
Bien, on veut savoir pour reprendre un peu de pouvoir sur sa propre vie. Et aujourd'hui, étant donné que nos vies sont concernées quand même, notre avenir est concerné, nos enfants sont concernés, il est naturel de vouloir savoir ce qu'est la réalité et d'entendre ce qui nous est dit comme des vérités avec un petit peu quand même de réserve. Alors, certains d'entre nous sont habités par le doute. Le doute, c'est quelque chose, effectivement, qui nous empêche d'aborder la réalité telle qu'elle est, puisqu'il y a un a priori dès le départ, et que cela nous empêche d'aller plus loin dans notre réflexion. On pourrait dire qu'il y a deux doutes. Le premier doute, c'est justement ce doute qui n'a aucun intérêt et qui est un rejet systématique ou un rejet a priori de quelque chose. Donc on entend une information que l'on prend comme une réalité, et si quelqu'un vient nous donner un contre-exemple ou tenter de nous prouver qu'il y a une autre manière de voir les choses, donc nous ne pouvons pas accepter ce qu'elle nous dit, alors il y a le rejet a priori et qui nous empêche d'élargir notre esprit et de prendre éventuellement d'autres sortes de décisions. Et par rapport à cette histoire de coronavirus, les décisions parfois que nous devons prendre sont des décisions qui engagent notre vie et celle des autres aussi. Et puis après, il y a le doute, l'autre sorte de doute. Le doute qui est une très bonne chose pour chacun d'entre nous parce que nous avons ce devoir donc de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Encore faut-il avoir les éléments pour le faire. Et ce doute-là, qui nous invite à vérifier par nous-mêmes, qui nous invite à rechercher les choses pour en être certains, et donc justement d'avoir cette ouverture auprès des autres, des différents avis des uns et des autres, pour entendre peut-être d'autres points de vue et avoir une vision plus réaliste. Réaliste, réalité sont deux mots qui vont bien ensemble. Donc ce doute-là qui invite à la réflexion et qui invite à la recherche est un doute extrêmement important. Parce qu'il est tout à fait inutile et même nuisible de gober comme ça, sans discernement et sans chercher à le vérifier, tout ce qui nous est dit et ce qui nous est annoncé comme une réalité. Évidemment, la façon de voir cette épidémie, de se demander pourquoi elle est là, à quoi elle nous invite à réfléchir, on en a parlé déjà un peu, c'était une vision. Il y a la vision des spiritualistes, de ceux qui ont des connaissances en termes de force, de bien et de mal. Ils ont une vision très intéressante aussi. C'est pas parce qu'on ne peut pas voir concrètement à quoi ça ressemble une force du mal que ça n'existe pas. Le coronavirus, on ne le voit pas et pourtant il existe. Et il y a des tas de choses qu'on ne voit pas et qui pourtant existent. Pourquoi ne pas entendre le point de vue de ceux qui ont ces connaissances, de ceux qui ont cette vision, même si a priori c'est étranger à notre façon de voir? C'est vraiment dommage de ne pas le faire. Et pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Oh, c'est facile, on peut imaginer pourquoi. Bien, ça peut être par paresse. Ça peut être parce que nous avons un sentiment d'infériorité et que nous avons l'impression de n'être capable de rien ou qu'on n'a pas les capacités, l'intelligence pour le faire. Ça peut être parce que nous avons, oui, des croyances limitantes aussi et des a priori. Ça peut être par peur. Des fois qu'un autre point de vue remette en question ce que nous avons compris depuis toujours comme étant une vérité. Et la peur nous empêche de vouloir faire cette remise en question. Cela pourrait aussi nous remuer et nous obliger à décider autrement de notre vie. Et il y a en nous un enfant immature qui s'en remet entièrement à ceux qui semblent plus grands. Nos parents de substitution, c'est les politiques, tous ceux qui nous paraissent au-dessus de nous.
parce que nous sommes un peu lâches parfois, et parce que lorsqu'on ne remet pas en question ce qui nous est dit et que l'on prend comme une vérité, eh bien, on est dédouané de notre part de responsabilité. Ce qui ne va pas, c'est la faute des autres, de ceux qui savent, de ceux qui ont dit. Ils nous ont même prouvé, avec des chiffres. Et pourtant, c'était qu'un aspect des choses. Donc, je peux me dédouaner et trouver très pratique, en fait, de gober ce qui m'est dit comme une vérité, et donc un reflet de la réalité, simplement pour toutes ces raisons, et d'autres encore que je n'ai pas spécialement citées. Alors, vous allez me dire, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Oh, c'est vrai, il y a des tas de raisons pour ne pas les dire. Est-ce que ce qui n'est pas dit, c'est pour des ambitions politiques, pour pouvoir, en prévision d'une élection future, on enlève une partie de la réalité avec des demi-vérités? Est-ce que c'est pour arranger le monde économique que des décisions sont prises, qui semblent a priori être bonnes pour la population, mais qui en fait sont là pour tout à fait d'autres raisons? Et il y a tant de façons de voir les choses qui nous sont dites. Ayons le discernement d'aller le vérifier, et d'aller le vérifier auprès de sources différentes, de manière à pouvoir approcher au plus près de ce qu'est la réalité de la situation aujourd'hui. Cela nous permettra d'avoir un pouvoir plus grand sur notre vie et d'accepter en toute liberté tout ce qui nous est proposé aujourd'hui, par exemple pour nous protéger comme le confinement, ou tous les gestes barrières qui sont proposés à la population. Librement, si je le comprends, je comprends pourquoi, je décide de le faire. Ce n'est pas imposé, ça n'est pas obligé, j'adhère à la chose. Et je l'ai vérifié par moi-même, je suis d'accord avec ça. Et pour d'autres choses, je ne comprends pas à quoi ça sert, ces lois, à quoi ça sert, ces règles. Je ne suis pas en accord avec elles. Et pour autant, je ne vérifie pas les raisons pour lesquelles elles sont données. Il y en a d'autres qui y réfléchissent. Écoutons-les. Ils ont sûrement un petit bout aussi de vérité et qui peut être intéressant à entendre, et sachant que personne ne les possède toutes. Je vous disais il y a un instant que toutes les vérités ne sont pas effectivement bonnes à dire. Il y a des bons moments pour les dire. En imaginant qu'aujourd'hui, nous ayons la connaissance des raisons pour lesquelles l'humanité se trouve dans cette situation, et que ce soit quelqu'un d'extrêmement compétent au niveau de la spiritualité, ou qui ait des connaissances des forces d'en haut, et qui nous disent demain comment ça va être exactement, à quel âge tu vas mourir, de quoi tu vas mourir, comment tu vas mourir. Ça me rappelle ma mère qui avait vu une voyante à une période, et elle lui avait dit « vous mourrez à 72 ans ». Et ma mère, pendant toutes les années qui ont précédé, décomptait à partir de l'âge qu'elle avait jusqu'à 72 ans, le nombre d'années qui lui restait à vivre. Ça lui a complètement gâché la vie. Elle n'est d'ailleurs pas morte à 72 ans du tout. Ça veut dire que c'était ni la bonne personne, ni le bon moment, ni le bon endroit pour asséner une vérité qui n'en était pas du tout une en plus, mais qui était donnée ainsi. La vérité, si elle existe et qu'elle peut nous aider à approcher de la réalité, elle est multiple. Elle a de multiples facettes, un peu comme un diamant comme ça. Mais on doit la manipuler avec précaution. Idriss Lord nous disait, il nous a donné une stance par exemple qui nous parle de la vérité. Elle peut être comme le couteau qui partage les aliments entre frères. Mais elle peut être aussi le poignard qui nous transperce le cœur. C'est extrêmement puissant de posséder
une vérité. On sait que les enfants ne sont pas prêts à entendre certaines vérités. Et donc, leur vision de la réalité, elle est au niveau duquel ils sont capables de la voir, de la reconnaître et de l'accepter. Et parfois, c'est trop tôt, c'est trop vite de leur dire la réalité. Par exemple, la relation entre les parents telle qu'elle est, il y a des choses qu'ils n'ont pas à savoir. De la même façon, aujourd'hui, dans l'humanité, effectivement, il y a des tas d'aspects de cette pandémie dont nous n'avons pas du tout idée. Et donc, nous avons une idée tellement minime de la réalité, de pourquoi cette pandémie. Mais les éléments d'information nous sont donnés de manière successive, à nous simplement de les vérifier le plus possible et de nous dire que de toute façon, et quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il arrive aujourd'hui, eh bien, je suis obligée de faire et d'accepter la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui telle qu'elle est. Obligé d'accepter les conséquences de ce que nous n'avons pas fait assez ou ce que nous avons fait de mal peut-être dans les générations d'avant. Nous sommes obligés d'accepter que nous payons, entre guillemets, les conséquences de nos actes passés. Nous sommes obligés d'accepter que le devenir de l'humanité sera ce qu'il doit être exactement. Et nous, chacun d'entre nous peut simplement, à son niveau, faire ce qui est utile, possible et nécessaire pour amener un peu plus de beauté, de bonté et de vérité là où nous nous trouvons. J'aime bien les 3 passoires de Socrate. Je les ai recherchées tout à l'heure à propos de la vérité. La façon dont elles sont assénées, les vérités. Et sous prétexte de vouloir nous approcher de la réalité, parfois elles sont assénées, des fois elles sont carrément fausses d'ailleurs, et parfois elles sont assénées sans discernement, ou avec des éléments qui manquent et qui seraient tellement utiles à notre compréhension. Et Socrate, dans la Grèce antique, était doté, vous le savez, d'une très très grande sagesse. Et un jour, quelqu'un est venu le voir, un grand philosophe, et il lui a dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre au sujet de ton ami ?» Alors Socrate lui dit « Avant que tu ne me le racontes, j'aimerais te faire passer un test. C'est celui des 3 passoires. » Et oui, Socrate lui dit, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? On pourrait dire, est-ce que tu as vérifié que ce qu'on te dit est vrai? Non, j'en ai seulement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons maintenant de filtrer autrement, la passoire de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre, est-ce que c'est quelque chose de bien? Oh non, au contraire. Donc, Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur quelqu'un et tu n'es pas sûr que ça soit vrai. Il y a encore un 3e filtre, c'est l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Et c'est ce jeu dans lequel nous sommes entre le besoin de la réalité, d'accepter cette réalité qui nous tombe dessus telle qu'elle est, et de l'accepter en tant que conséquence de quelque chose qui nous dépasse vraiment, et que certains d'entre nous portent, les plus fragiles, les plus jeunes. Ça nous semble tellement injuste, mais c'est la réalité. On ne connaît pas
certains éléments qui sont à l'origine de cette réalité. On peut en avoir qu'une impression, on peut en avoir que quelques idées comme ça, hein. Et en même temps, dans tout ce qui est dit, il faut veiller toujours à vérifier, se dire que une réalité s'approche à partir de plusieurs vérités venues d'endroits différents, de personnes différentes, et qu'il y a aussi une manière de les dire, non pas pour se faire valoir, non pas par vanité, non pas pour prendre le pouvoir, par exemple à travers la peur, asséner une vérité qui terrorise une foule. C'est une façon de la mettre dans sa poche et d'en faire ce qu'on veut et de la manipuler. C'est pas de ça dont je parle. Qui a assez de sagesse, de discernement pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, au moment où il faut les dire, à la manière dont il faut les dire, pour que chacun d'entre nous puisse se faire une juste idée et soit capable de prendre pour lui-même la responsabilité de ce qu'il peut faire dans une situation donnée. Et à partir de là, chacun faisant ce qu'il peut, à son niveau, eh bien, il contribuera à faire en sorte que cette réalité d'aujourd'hui soit quelque chose d'accepté et de viable pour lui et aussi pour les autres. Car rien n'est pire que d'être contre ce qui arrive. Nous ne pourrons sortir de cette situation que si d'abord nous acceptons ce qui arrive et que nous acceptons cette réalité. Voilà, c'était mon invitation pour aujourd'hui, mon invitation à voir les choses de manière un peu différente, à ouvrir son esprit sur tout ce qu'on entend et à garder du discernement, surtout sur tout ce qu'on entend, à ne pas gober tout ce qui est dit, mais avoir cette ouverture de cœur aussi. Et quand on a envie aux autres d'asséner une vérité qu'on pense être la réalité, alors de veiller aux mots qu'on prononce, à la façon dont on le prononce, aux personnes à qui on les dit. Si elles sont très fragiles, si ce n'est pas le moment pour elles et qu'elles sont en train de mourir, il y a évidemment des choses qu'à ce moment-là, on ne dit pas. Donc, je sollicite l'ouverture de votre cœur dans cette période où c'est ce qui nous est invité de faire. Et ensemble, d'accepter une autre leçon que tu es en train de nous donner ce coronavirus, qui est nous sommes tous, et ça c'est une réalité, nous sommes tous aujourd'hui exactement au même niveau de risque. Et on voit que pauvres ou riches, jeunes ou vieux, ayant un pouvoir énorme ou n'en ayant aucun, le coronavirus, lui, il ne sélectionne pas. Et nous pouvons tous être obligés de le subir. Ça, c'est une leçon encore de plus que nous sommes obligés d'accepter parce que c'est la réalité aujourd'hui telle qu'elle est. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite de la sérénité puisque c'est la conséquence de l'acceptation de la réalité, c'est la sérénité. Et je serai très heureuse de vous retrouver bientôt en prenant connaissance de vos commentaires, de vos remarques qui sont toujours très intéressantes et de vous retrouver sur notre page Facebook de l'école de nouvelle psychologie spirituelle où nous allons beaucoup plus en profondeur sur ces différents thèmes avec Enéathèse Griffith qui est celle qui enseigne toutes ces connaissances. Merci à vous, à bientôt, à la prochaine fois.